Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui s'intitule L'aventure de Chu et c'est un conte chinois. Il était une fois deux voyageurs, l'un nommé Chu et l'autre Meng. D'où venait-il, où allait-il, qu'importe, ce n'est pas là l'histoire. Ils cheminaient, le ciel sur la tête, le baluchon à l'épaule et sous les pieds la terre ferme. Et voilà qu'un jour de pluie et de grand vent, au bout d'un chemin bordé de roseaux, le dos courbé sous l'averse, ils arrivent devant un petit temple délabré, mais tout à fait bienvenu par ce mauvais temps. Chu et Meng s'y mettent à l'abri. Alors, dans ce lieu paisible, où le silence n'est troublé que par les rafales de pluie, ils voient venir vers eux un vieil homme maigre, au regard innocent, un ermite qui vit là, loin du monde, et qui accueille les deux voyageurs avec une courtoisie touchante. « Venez, leur dit-il, venez, je vais vous faire visiter les fresques qui ornent les murs de cette pauvre et belle demeure. Elles sont merveilleuses. » Le vieil homme part en trottinant devant eux. Chu et Meng le suivent. Le mur au fond du temple est en effet décoré d'une fresque magnifique. Un groupe de jeunes filles est représenté dans un bosquet de pins parasols. L'une d'elles cueille des fleurs. Elle est coiffée de longues tresses noires. Elle sourit doucement, ses lèvres sont vives comme la chair des cerises et ses yeux brillent. Chu est fasciné par ses yeux peints avec une étonnante minutie. Il regarde la jeune fille longuement, si intensément qu'il se sent flotter dans l'air, et voilà que tout à coup il n'est plus dans le petit temple délabré. Il n'entend plus la pluie tambouriner sur le toit, mais le vent léger dans les pins parasols. Il entend aussi parler. Les jeunes filles pépient comme des oiseaux. Chu voit celle qu'il a remarquée sur la fresque rejeter en arrière ses longues tresses et s'éloigner en riant. Il la suit. Le ciel est bleu comme il l'a vu sur la peinture, mais le paysage maintenant autour de lui est vivant. Le soleil chauffe ses épaules. La jeune fille va sur le chemin, il court derrière elle, elle se retourne, elle lui sourit. Longe la grille d'un jardin et pousse la porte d'une petite maison. Elle attend Chu sur le seuil. Elle lui fait signe d'entrer. Les voilà tous les deux dans une chambre aux murs de papier blanc. Ils s'embrassent comme deux amants éperdus. Chu a soudain le sentiment d'être amoureux de cette jeune fille depuis des siècles. Ils tombent ensemble sur le lit. Quand ils se relèvent, ils sont mari et femme. Alors, devant son miroir, l'amoureuse dénoue ses tresses et coiffe ses cheveux en lourds chignons sur sa nuque, car telle est la coiffure convenable des femmes mariées. Elle sourit, et Chu sourit aussi. Ils parlent comme deux amants qui se retrouvent après avoir été trop longtemps séparés. Soudain, ils entendent un remue-ménage effrayant. Des éclats de voix retentissent dehors, des cliquetis de chaînes et le pas lourd d'une paire de bottes. Quelqu'un traverse le jardin devant la maison. La jeune femme pâlit, se précipite dans les bras de Chu, lui met la main sur la bouche. « Ne dis pas un mot !» Ensemble, osant à peine respirer, par une fente de la porte, ils regardent. Ils voient un homme colossal, vêtu d'une armure d'or. Son visage est noir comme un boulet de charbon. Il tient dans ses poings des fouets et des chaînes. Les jeunes filles qui tout à l'heure étaient dans le bosquet de pins parasols l'accompagnent. Elles sont épouvantées. Le colosse rugit d'une voix menaçante. « On m'a dit qu'un mortel se cachait parmi vous. Faites place, je vais fouiller la maison. » Le visage de la jeune épouse est gris comme la cendre tant elle a peur. Elle dit à Chu « Cache-toi sous le lit. » Chu se précipite sous le lit. Il entend et voit deux bottes entrer dans la chambre. Pendant ce temps, devant la fresque, au fond du petit temple délabré, son compagnon Meng s'aperçoit que Chu n'est plus auprès de lui. Il se tourne de tous côtés et demande au vieux moine « Et où est-il parti? Il était là il y a un instant. »« Oh, il n'est pas loin, répond le moine. Il s'approche de la fresque. Il frappe du doigt contre le mur et dit « Monsieur Chu, qu'est-ce donc qui vous retient si longtemps? Votre amie s'impatiente. » Alors Chu apparaît, comme s'il sortait de la muraille. Il a l'air abasourdi, ses genoux tremblent, il est livide. Meng le prend par les épaules. « Hé, que t'est-il arrivé ?» lui dit-il. Chu répond, la voix chevrotante, je ne sais pas. J'étais caché sous le lit, j'ai entendu un fracas de tonnerre. Je suis sorti pour voir ce qui se passait, et me voici. Les deux amis regardent la fresque. La jeune fille est toujours là,
qui ramasse des fleurs dans le bosquet de pins parasols. Mais elle a changé de coiffure. Elle ne porte plus les tresses. Elle porte maintenant le chignon des femmes mariées et son sourire est peut-être un peu plus mélancolique, un peu plus rêveur. Le vieux moine, du coin du temple, est perdu dans ses prières, le visage illuminé. Les deux voyageurs s'éloignent lentement. Dehors, il ne pleut plus. Ils s'en vont sans un mot. Ils ont encore un long chemin à faire. À demain.